Bien, alors je poursuis mon exposé sur les questions d'intendance et de subsistance lors de la traversée du désert par les Hébreux. Je suis toujours Yitzhak Lévy et voici la deuxième partie de mon exposé. Passons aux besoins de sécurité, les équipements. La sécurité matérielle avec des affaires et des équipements pour voyager, les articles nécessaires au repas, dont les casseroles, les poêles, les pots, les jarres, le feu, à partir d'un fourrin, un archet, une planchette et une corde, les matériaux combustibles comme les brins d'herbe séchés ou les excréments d'herbivores. Il fallait aussi l'habillement, la toilette, les soins du corps. En fait, les Hébreux étaient sortis d'Égypte en emportant avec eux les richesses de l'Égypte. C'est ce qui est rapporté dans la paracha Bo au chapitre 12, verset 34. Et le peuple emporta sa pâte non encore levée, leur sébile sur l'épaule, enveloppée dans leur manteau. Les enfants d'Israël s'étaient conformés à la parole de Moïse en demandant aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements. Et le Seigneur avait inspiré pour ce peuple de la bienveillance aux Égyptiens. Égyptiens qui lui prêtèrent de sorte qu'il dépouilla les Égyptiens. Commentaire de Rachi. Ils empruntèrent. Il leur donnait même ce qu'ils ne demandaient pas. Tu dis, hein, prends-en deux, va-t'en déjà. Alors, la sécurité matérielle avec des affaires, des équipements pour voyager. Au chapitre 12 de la paracha Bo, verset 51. Or, ce fut ce jour-là même que l'Éternel fit sortir les Israélites du pays d'Égypte selon leur légion. Comment? À pied, bien sûr, à pied pour les béné Israël et dans des charrettes tirées par des ânes pour le transport des affaires. Pas de chevaux. Je rappelle que les chevaux, c'était pour l'aristocratie des Égyptiens. Et donc, il est évident que les esclaves n'en possédaient pas. Le Midrash dit, au matin du 15 Nissan, les Hébreux se rendirent chez les Égyptiens pour leur demander de l'argent, de l'or et des vêtements. Ils accumulèrent ainsi d'immenses possessions, tant et si bien que chacun devait charger 90 ânes pour les transporter. Chaque âne portait 18 kilos d'argent, d'or, de pierres précieuses, des vêtements, des ustensiles. Lorsque les Hébreux ont quitté l'Égypte, ils avaient emporté avec eux des pots hermétiquement fermés, et ils ne savaient pas lesquels contenaient de l'huile ou du sel, des épices, etc. Plus tard, dans le désert, les gens amenaient leurs pots devant une nuée de gloire, ce qui les rendait transparents, révélant ainsi leur contenu. Ceci rapporté dans Tosfot, Shabbat, page 22b. Alors, des ressources matérielles abondantes. Ça va sur la sécurité, mais d'où proviennent-elles? D'une part, en sortant d'Égypte, c'est ce que je viens de dire, et ils ont pris l'argent et l'or des Égyptiens parce qu'ils ont travaillé 210 ans en tant qu'esclaves, dans des conditions très difficiles. Vont-ils partir sans rien? Ah, tout homme qui travaille doit avoir un salaire, des jours de repos, etc. C'est seulement pour les béné Israël qui avaient travaillé jour et nuit, pas de repos. Donc il est normal que cet argent leur soit revenu. D'autre part, après la traversée de la mer des Joncs, les Hébreux ont ramassé sur le rivage tout l'or et tout l'argent des guerriers égyptiens. En effet, selon le Midrash Tanhuma, les Égyptiens croyaient être assurés d'une victoire éclatante en poursuivant leurs misérables esclaves hébreux. Ils avaient paré leurs chars et leurs chevaux d'ornements d'or et d'argent. Mais Hachem n'a pas laissé faire cela. Ils ont été engloutis dans la mer, qui a ensuite rejeté, eux, leurs chevaux et leurs chars. C'est ainsi que les Bnei Israël ont ramassé une fortune encore plus considérable que celle qu'ils avaient emportée en sortant d'Égypte. Un autre besoin de sécurité, c'est se protéger des ennemis. Sécurité physique, la protection contre les guerriers égyptiens. Eh bien, il y avait la colonne de feu, elle barrait l'accès aux Égyptiens et permettait d'éclairer le camp d'Israël. De plus, elle protégeait de tout projectile, comme les flèches des archers égyptiens. Pendant ce temps, les colonnes de nuée entouraient de toutes parts les Égyptiens, les laissant dans une obscurité totale. Autre chose concernant la protection contre les guerriers. La guerre contre Amalek. Paracha Béchala, chapitre 17, verset 8. Amalek survint et attaqua Israël à Réphidim. Moïse dit à Josué, choisis des hommes et va livrer bataille à Amalek. Demain, je me tiendrai au sommet de cette colline, le bâton divin à la main. Josué exécuta ce que lui avait dit Moïse
en livrant bataille à Amalek. Question, mais avec quelles armes? Tandis que Moïse, Aaron et Our montèrent en haut de la colline. La réponse est simple. Verset 13. Josué triompha d'Amalek et de son peuple à la pointe de l'épée. C'est une épée en bronze. D'où les Hébreux avaient-ils récupéré des épées, alors que naguère ils étaient un peuple d'esclaves? Tout simplement du butin récupéré sur la plage de la mer des Joncs, après que toute l'armée égyptienne fut noyée et que la mer a rejeté les Égyptiens morts sur le rivage, ainsi que leurs équipements et leurs armes. Leurs armes, c'était des épées en bronze. Autre besoin de sécurité, la santé. C'est la sécurité médicale. Si quelqu'un souffrait d'une douleur, eh bien, les eaux du puits de Myriam avaient pour effet de la faire immédiatement disparaître. Ainsi, durant les 40 années passées dans le désert, les Bnei Israël n'ont pas eu besoin de traitements médicaux, ni de dispensaires pour les enfants, ni de caisse d'assurance maladie. Il suffisait de boire du puits de Myriam pour guérir. Par ailleurs, chaque membre du peuple a été guéri de toute maladie ou de toute infection. C'est ce qui est arrivé lorsque les malades ont guéri au moment du don de la Torah, soit 50 jours après la sortie d'Égypte. C'est rapporté dans Mechilta sur Yitro 9. Cependant, à l'exception de la tribu des Lévites, le peuple juif n'a pas réalisé la Brit Mila sur leur nouveau-né garçon pendant les 40 ans de leurs errances. Pourquoi? En raison du danger inhérent à une telle intervention en voyageant dans un désert torride. Il n'était jamais certain du moment où il pourrait se poser, ni du moment du départ, ce qui rendait la réalisation de la Brit Mila précaire. Ensuite, gratitude envers Hachem, les ressources pour le Mishkan. Les ressources matérielles nécessaires à la construction et à l'édification du Mishkan, le sanctuaire, dans le Ohel Moed, c'est-à-dire la tente d'assignation ou tente du rendez-vous avec Dieu. Cela est traité dans les parashas Teruma, Tetzavé, Kitissa, Vayakel et Pekoudé de l'Exode. Dans la parasha Teruma, au chapitre 25, sont cités 13 matériaux offerts par les Hébreux pour tout cela. Verset 3. Et voici l'offrande que vous recevrez d'or. De l'or, de l'argent, du cuivre, des étoffes d'azur, c'est-à-dire de la laine teinte avec le sang du chilazon, de couleur verte, c'est rapporté dans Maseret, Yevamot, page 15b, aussi Menachot, page 44a, de la laine couleur pourpre, c'est une laine teinte d'une couleur appelée argamane, de la laine de couleur écarlate, du fin lin, chèche, et du poil de chèvre, le duvet des chèvres, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de tachash, des bois de chittim, de l'huile pour le luminaire, c'est de l'huile pure d'olive, des aromates pour l'huile d'onction, à savoir de la myrrhe franche, cinnamon odorant, jonc aromatique, casse, huile d'olive pure, et aussi des aromates pour la combustion des parfums, ainsi que des pierres de Shoham et des pierres enchâssées pour l'éphod et pour le pectoral. Et ainsi, dit Hachem, ils me construiront un sanctuaire pour que je réside au milieu d'eux. Question, d'où les Hébreux ont apporté tous ces matériaux? D'une part, de l'Égypte, lorsqu'ils sont sortis avec de grandes richesses, mais le bois de chittim, où est-ce qu'ils en avaient dans le désert? Rabbi Tanhuma a expliqué. Notre ancêtre Jacob avait prévu, grâce à son Esprit Saint, qu'Israël construirait un jour un tabernacle dans le désert. Aussi a-t-il introduit des cèdres ou des acacias en Égypte qu'il a plantés, et ensuite il a ordonné à ses enfants de les emporter lors de leur sortie d'Égypte. Oui, mais les autres constituants, eh bien, il y a le lin. Des fragments de grains de lin provenant de Jéricho et datés du début du 8e siècle, 8e millénaire avant notre ère, constitueraient les plus anciennes traces de lin domestiquées. C'est une hypothèse confirmée par la présence de graines de grande taille de lin sur plusieurs sites du croissant fertile à cette époque. Des fibres de lin ont été reconnues lors des fouilles de Nahal Emar, près de l'extrémité méridionale de la mer Morte. C'était une grotte occupée il y a environ 9000 ans. Le nombre d'occurrences de graines de lin au Proche-Orient ne cesse de s'accroître entre le 7e et le 2e millénaire avant notre ère. Pour notre histoire,
En 3000 avant notre ère, la fibre de lin se développe dans la vallée du Nil, sur les berges. On l'utilise pour des étoffes et pour les rites mortuaires. Donc, il est probable que les Hébreux en ont emporté une quantité nécessaire pour le futur Mishkan, mais pas suffisante pour eux. Le lin retors signifie que les brins du fil ont été tordus entre eux, en 3 brins, pour lui donner une bonne tenue. Donc les ressources pour le Mishkan. Notons que les béliers et les chèvres faisaient partie de leur troupeau, donc pas de souci pour s'approvisionner en laine et en duvet de chèvre. Mais quid de l'animal dénommé tachash, au pluriel terachim? C'est une espèce animale qui est apparue dans le désert et n'a existé que pour la circonstance, rapporté dans Maseret Shabbat, page 28b. Elle portait de multiples couleurs et le Targum Onkelos traduit cet animal par Sasguna. Elle se réjouissait, Sas, et se glorifiait de sa polychromie Gavna. Sas Gavna. Ensuite, cet animal a disparu. Donc, les ressources matérielles pour la tente du rendez-vous et le tabernacle. Il y avait en particulier les murs composés de planches de bois d'acacia. Ces planches étaient dressées verticalement, posées sur des socles en argent et reliées horizontalement par des barres transversales. Ce tabernacle prenait place dans une cour délimitée par des rideaux filés attachés à des poteaux en bois d'acacia également. Le toit du Mishkan était constitué de plusieurs couches de tentures reliées et cousues entre elles, successivement la couche la plus intérieure, composée de 10 tentures tissées, des fils de lin tressés avec 3 fils de laine de couleur bleu azur, pourpre et écarlate. Et donc cette couleur écarlate était fournie par le corps séché de l'insecte cochenille. Et les fils étaient artistiquement damassés de chérubins. Les tentures étaient jointes par des agrafes en or. La couche de tenture intermédiaire était obtenue avec 11 tentures en poêle, duvet de chèvre, et les tentures étaient jointes par des agrafes en cuivre. Au-dessus, il y avait une couche composée de peau de bélier, teinte en rouge. Enfin, la couche supérieure, c'était une couverture faite à partir des peaux de tachash, donc avec un aspect multicolore. Il y avait également un voile pour l'entrée du Mishkan, ce qui était un travail de broderie en fin lin damassé. Le sanctuaire est l'endroit le plus sacré, où par un acte de Tzimtzum, effectué par amour pour son peuple, Hachem vient fixer sa résidence parmi le peuple pour lui prodiguer protection et bénédiction. Les ressources matérielles sont nécessaires pour les objets sacrés dans la tente du rendez-vous, le Ohel Moed. Ces ressources ont été apportées par les Hébreux avec enthousiasme. C'est ce qui est rapporté dans la paracha Vayakel, chapitre 35, les versets 21 à 29. Pour les ressources matérielles, eh bien, il fallait apporter des matériaux bruts, et ensuite ça a été confectionné par martelage, laminage, gravure, etc. De tout temps, l'or a été considéré comme le plus parfait, le plus précieux des matériaux, donc apte à garnir le sanctuaire. Sanctuaire qui est le foyer de la plus haute perfection morale et spirituelle. À l'intérieur, on trouvait, dans le Saint des Saints, l'arche d'alliance, qui était constituée en bois d'acacia, recouverte intérieur et extérieur d'or pur, avec le couvercle, caporette, et les chérubins en or pur. Dans la tente du rendez-vous, on trouvait aussi le rideau, paroquette, en étoffe somptueuse, confectionné avec de la laine bleu azur, pourpre écarlate et du lin retors. Ce rideau était damassé de prestigieux dessins de chérubins, et il séparait le Kodesh du Kodesh à Kodashim. Il était soutenu par 4 piliers en bois d'acacia, couverts d'or, posés sur 4 socles d'argent. Dans le Kodesh, on trouvait la table des pains de proposition, en bois d'acacia, recouvert d'or pur, la menorah, qui faisait environ 1,70 m de haut,
pesait 1 kikar, soit environ 30 kilos en or pur, et l'autel pour Kétoret, c'est-à-dire l'autel de l'encens, en bois d'acacia recouvert d'or pur, ainsi que toutes les housses en laine bleu azur et en peau de tarache pour le transport de ces articles sacrés. Question: comment Moïse a-t-il érigé le Mishkan une fois toutes les ressources matérielles et tous les objets sacrés confectionnés par les artisans habiles sous la direction de Betsalel et Oholiab? Dans la paracha Pekoudé, au chapitre 40, verset 17, il est dit: ce fut au premier mois de la 2e année, au premier jour du mois, que fut érigé le tabernacle, la tente du rendez-vous, ou tente d'assignation. Elle se dressa elle-même par une voie miraculeuse. Ainsi, toute l'entreprise de préparation, fabrication, assemblage des différents éléments du Mishkan et des objets du culte sont achevés dans la perfection grâce à l'aide du ciel. Les ressources matérielles pour les objets sacrés en dehors de la tente du rendez-vous. Premièrement, la cour, Hatzer du tabernacle, c'est un rectangle d'environ 50 mètres par 25 mètres, espace entouré de tentures de lin retors, suspendues à des piliers de bois d'acacia, avec des socles en cuivre, le cuivre ou en airain, c'est-à-dire 90% de cuivre et 10% d'étain, également avec des crochets en argent, des anneaux et des lacets rubans en argent. Voici une photo, une reconstitution de la tente d'assignation et de la cour, reconstitution qui est installée à Timna, c'est à 25 km au nord de Eilat. En deuxième, l'autel des sacrifices, c'est un coffre creux en bois d'acacia, recouvert de cuivre ou d'airain, avec un treillis de cuivre, le coffre étant rempli de terre à chaque nouvelle halte des Hébreux. Également les accessoires, les pelles, les bassins, les fourches, les brasiers, eux aussi en cuivre. En troisième lieu, le bassin pour les ablutions, également en cuivre, à partir des miroirs offerts par les femmes, le kiyor. Aucune dimension n'est donnée pour la taille de cet ustensile. En effet, chaque miroir devait être accepté pour la construction, indépendamment de la taille finale du kiyor. Donc le bassin de cuivre fixé sur un socle en cuivre et pourvu à son sommet de robinets par lesquels l'eau s'écoulait. Cela permettait aux Kohanim de se préparer à accomplir leur service. Ensuite, estime et respect de la fonction sacerdotale, les Kohanim. Les ressources matérielles pour les habits sacrés, pour la dignité des Kohanim. D'abord le grand prêtre, le Kohen Gadol. Chazal nous enseigne que les pierres de Shoham, les pierres de remplissage, pour les habits du Kohen Gadol, ont été données aux princes d'Israël en étant tombées du ciel. En somme, les princes des tribus reçurent sans effort ces magnifiques pierres. Des nuages, ou bien les nuées, furent envoyés pour apporter toutes les pierres précieuses nécessaires pour le éphod et pour le pectoral. Ces mêmes nuages furent également envoyés pour apporter toutes les huiles d'olive requises pour le fonctionnement du Mishkan, l'huile d'onction, l'huile pour le candélabre, ainsi que les ingrédients pour l'encens, à savoir la kétoret. Les ressources matérielles pour les vêtements sacrés, pour la dignité des Kohanim, il y avait bien sûr le lin pour préparer leurs habits, mais aussi, d'une part, le Kohen Gadol portait ses 8 vêtements, comme rapporté dans Tetzavé au chapitre 28, à savoir un pectoral du jugement, orné avec les 12 pierres précieuses, un tablier, éphod, tissé avec 6 fibres de laine bleu azur, une fibre d'or torsadée ensemble, 6 fibres de laine pourpre et une fibre d'or torsadée ensemble, 6 fibres de laine écarlate et une fibre d'or torsadée ensemble, 6 fibres de lin et une fibre d'or torsadées ensemble, le tout formant un filin de 28 fibres chatoyantes. Donc ça, c'est pour le éphod. Il y avait également une robe bleu azur ornée de clochettes et de grenades, une tunique à mailles de lin, une tiare, ainsi que le tzitz, qui est la plaque en or pur fixée sur la tiare, et une ceinture écharpe portée sur la tunique, la ceinture du tablier et des caleçons de lin depuis les reins jusqu'aux cuisses. Tout cela est préparé par les artisans habiles que Hachem a doués au génie de l'art, afin qu'ils exécutent le costume d'Aaron à partir des matériaux suivants. C'est rapporté dans le verset 5. Et ils emploieront l'or,
la laine azur, pourpre, écarlate et le fin lin. Ils confectionneront l'éphod en or, azur, pourpre, écarlate et lin retors, artistiquement brochés. Avec le Kohen Gadol, il y avait ses fils, les Kohanim, avec leurs 4 vêtements en lin, à savoir une robe qui est honnête, qui les couvrait depuis les épaules jusqu'aux chevilles, le caleçon, Mirna Saïm, en forme de Bermuda, une ceinture et un couvre-chef. Donc, il y a eu suffisamment de lin pour les habits des Kohanim. Passons à présent au cas de Moïse. Besoin d'estime pour Moïse. Les aspects de confiance, réussite, respect des autres, respect par les autres, apparaissent dans la paracha Yitro, au chapitre 18, lorsque Yitro donne des conseils à son genre. Yitro est témoin d'une scène qui le déconcerte. Moïse est assis, tandis qu'une foule immense attend debout durant des heures, chacun son tour pour exposer ses doléances au grand prophète. Yitro lui en fait le reproche, car à ses yeux, c'est une atteinte à la dignité du peuple. C'est dans ce passage que Yitro lui apprend le principe de l'organisation judiciaire et de la délégation, en nommant des hommes de qualité, à savoir compétents, doués d'un bon jugement, craignant Dieu, des hommes recherchant la vérité, pour former des chefs de 1000 pour les affaires les plus importantes, des chefs de 100, des chefs de 50 et des chefs de 10 pour les petites affaires. Ces mesures vont soulager Moïse du fardeau écrasant qui lui prend tout son temps et mine ses forces, à savoir diriger un peuple de 3 millions de personnes. Ainsi, Moïse a écouté fidèlement les conseils de Yitro. Moïse et la Torah. Les 2 tables de la loi, Moïse les a reçues directement de Hachem, des tables de pierre sur lesquelles étaient gravées les 10 paroles. Ce sont les premières tables. Selon la tradition, les louchot étaient 2 blocs de pierre rectangulaires de 6 téphaïm, des palmes, de haut, 3 palmes de large et 3 palmes de profondeur. En mesure moderne, cela donne pour chaque table environ 54 cm par 27 par 27 cm. En redescendant, Moïse les a brisés, irrité par le retour à l'idolâtrie des Israélites à la vue du veau d'or. Ceux-ci l'avaient confectionné en s'impatientant de l'absence de leur guide spirituel. Par contre, pour la 2e table, Moïse a dû tailler lui-même les pierres, support des 10 paroles. Et Dieu a de nouveau gravé les 10 paroles. Moïse est le livre de la Torah. Comment a-t-il écrit la Torah? Sur quel support? Sur un rouleau de parchemin, à partir de surfaces lisses, obtenues par séchage de la peau chaulée, c'est de l'eau avec de la chaux vive, de la peau non tannée provenant de moutons ou de chèvres, les peaux qui ensuite sont découpées en feuilles, puis cousues et assemblées entre elles pour obtenir un rouleau. Avec de l'encre noire était en usage depuis la plus haute antiquité. Le pigment noir était issu de produits calcinés ou de noir de fumée. Ce pigment était ensuite mélangé à un liant de nature glucidique, comme de la gomme arabique ou du miel, ou bien de nature protéinique, du blanc d'œuf, de la gélatine, ou bien lipidique, de l'huile. Dans l'Égypte ancienne, les scribes écrivaient avec un calame, c'est un roseau taillé d'environ 15 cm, avec un bout écrasé, et avec de l'encre sur leur papyrus. Donc, lors de la sortie d'Égypte, Moïse a été prévoyant en emportant un calame et de l'encre en quantité suffisante. Les références au livre de la Torah sont nombreuses. En fait, c'est un parchemin, un rouleau de parchemin. Dans l'Exode, à Paracha Béchala, au chapitre 17, après la guerre contre Amalek, au verset 14, il est écrit « L'Éternel dit à Moïse, consigne ceci comme souvenir dans le livre Sefer et inculque-le à Josué. » Dans la Paracha Mishpatim, au chapitre 24, verset 7, « Et il prit le livre de l'Alliance, Sefer Abrit, dont il fit entendre la lecture au peuple et dire « Tout ce qu'a prononcé l'Éternel, nous l'exécuterons et nous l'écouterons. » Naaseh Venishma. Commentaire de Rashi. Quel est ce livre de l'Alliance? C'est celui que Moïse a préparé à partir de ce qu'il a entendu de Hachem depuis la création du monde jusqu'au don de la Torah, ainsi que les mitzvot prescrites à Mara. Dans la paracha Kitissa de l'Exode, au chapitre 32, après l'affaire du veau d'or, verset 32,
Et pourtant, si tu voulais pardonner leurs fautes, sinon efface-moi du livre que tu as écrit. Commentaire de Rachi, de ton livre, à savoir de la Torah tout entière, afin que l'on ne dise pas de moi que je n'ai pas été capable de solliciter pour eux la miséricorde divine. Maseret Berachot, page 32a. Verset 33, le Seigneur répondit à Moïse, celui qui a fauté envers moi, c'est lui que j'effacerai de mon livre. Dans le dernier livre, le livre du Deutéronome, Devarim, à la paracha Kitavo, chapitre 28, verset 58. Oui, si tu n'as soin d'observer toutes les paroles de cette doctrine, écrites dans ce livre, c'est phrasé, de révérer ce nom auguste, ainsi que dans la paracha Nitzavim, chapitre 29. Et il le distinguera par le malheur entre toutes les tribus d'Israël, en lui infligeant toutes les malédictions du pacte formulé dans ce livre de la doctrine. Sefer HaTorah Hazeh. Toujours dans le Deutéronome, paracha Nitzavim au chapitre 30, verset 10. Pourvu que tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu, en gardant ses préceptes, ses lois, tracées dans ce livre de la doctrine. Enfin, dans Vaïeler, au chapitre 31, verset 24. Or, lorsque Moïse eut achevé de transcrire les paroles de cette loi sur un livre jusqu'au bout, il ordonna aux Lévites, porteurs de l'arche d'alliance du Seigneur, ce qui suit. Prenez ce livre de la loi et déposez-le à côté de l'arche d'alliance de l'Éternel, votre Dieu. Donc, pendant toutes les péripéties qui ont accompagné le peuple israélite sous la conduite de Moïse pendant les 40 ans, Moïse a écrit, continue à écrire ce livre, et à la fin, il a été déposé à côté de l'arche de l'Alliance. D'ailleurs, le commentaire de Rachi évoque la chose suivante. Les sages d'Israël sont en désaccord dans le traité Baba Batra, page 14a. Les uns enseignent qu'une planche faisait saillie depuis l'arche vers l'extérieur, et c'est là qu'on avait déposé le rouleau. Les autres professaient qu'il avait été déposé à côté des tables, à l'intérieur de l'arche d'alliance. Dans le livre de Josué, au chapitre 1, verset 8, ce livre de la doctrine, Sefer HaTorah Hazeh, ne doit pas quitter ta bouche. Tu le méditeras jour et nuit, afin d'en observer avec soin tout le contenu, car alors seulement tu prospéreras et dans tes voies et tu seras heureux. Dans la pyramide de Maslow, je monte d'un degré et j'arrive maintenant au besoin d'amour. Besoin d'amour. Le verset le plus important est mentionné dans Lévitique paracha Kedoshim. Ve'ahavta l'ere'a kamora. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Rabbi Akiva enseignait. C'est là le principe fondamental dans la Torah, Torah de Kohanim. L'amour de son prochain s'étend également aux catégories sociales défavorisées, y compris les étrangers. Dans la paracha Kedoshim, chapitre 19, verset 34. L'étranger, il sera pour vous comme un de vos compatriotes. L'étranger qui séjourne avec vous, tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Dans la paracha Ekev, chapitre 10. Car l'Éternel, votre Dieu, c'est le Dieu des dieux, le maître des maîtres, Dieu souverain, puissant et redoutable, qui fait droit à l'orphelin, à la veuve, qui témoigne son amour à l'étranger en lui assurant le pain et le vêtement. Dans la pyramide de Maslow, il est question aussi du besoin d'appartenance. Besoin d'appartenance. Les épreuves dans le désert et les enseignements délivrés par Hachem via Moïse ont permis de transformer les tribus, les 12 tribus, en un peuple, le peuple d'Israël, avec le sentiment d'appartenance, de faire partie d'une nation. Celle des Bnei Israël, dans leur ensemble, sont les Hébreux qui allaient devenir le peuple juif en entrant en Eretz Israël après ces 40 années passées dans le désert. Par ailleurs, dans la paracha Béchala, au chapitre 16, les versets 29 et 30 disent au sujet du repos de Shabbat. Les sages ont fixé une limite de 2000 coudées, environ 900 mètres, à l'intérieur de laquelle les hommes, les femmes peuvent se détendre, se prélasser, se joindre au cercle de la famille et des amis. Pourquoi ? Pour favoriser la recherche des contacts humains et amicaux entre membres d'une même nation. C'est ça
qui renforce le sentiment d'appartenance à une même nation, le repos du Shabbat. Également, la Torah représente l'agent unificateur du peuple juif. Face au mont Sinaï, le peuple est uni comme un seul homme. Parashat Yitro, chapitre 19, versets 2 et verset 8. Montons encore un degré dans la pyramide de Maslow. Besoin d'accomplissement et de dépassement de soi. Dépassement de soi. Le voyage des Israélites dans le désert a été la réponse pour tirer le peuple hors de sa léthargie, consécutive aux nombreuses années d'esclavage en Égypte. Le voyage les a entraînés de degré en degré spirituel jusqu'au plus haut, les rendant dignes de leur rencontre avec Hachem, avec le rendez-vous du don de la Torah. Ce grand rendez-vous entre le peuple juif et Dieu est écrit dans la Parashat Yitro, chapitres 19 et 20, à savoir les 10 paroles ou 10 commandements, prononcés par Dieu en personne, adressés directement à tout le peuple des Bnei Israël. C'est l'aboutissement de la sortie d'Égypte. Dieu, plein d'amour pour son peuple bien-aimé, est venu le premier au mont Sinaï, tandis que le peuple se tenait au pied de la montagne. Moïse est monté sur la montagne à l'appel de Dieu, chapitre 19, verset 20. Hachem étant descendu sur le mont Sinaï sur la cime de cette montagne, il appela Moïse. Moïse monta et le Seigneur lui parla. Grâce à la révélation au Sinaï, le peuple aurait pour toujours foi en Moïse, car il allait voir et entendre Dieu s'entretenir avec un homme. Mais quel homme? Moïse, le plus grand des prophètes. Moïse avec une abnégation pour son peuple et un dépassement de soi admirable, avec une telle sagesse où il se manifeste comme médiateur entre Hachem et les Bnei Israël. Hachem va leur donner au peuple d'Israël une période spéciale de 40 années, celle de préparation pour se rapprocher de Dieu, pour s'habituer à s'attacher à lui, durant laquelle il fit vivre le peuple de façon surnaturelle. Jour après jour, le peuple recevait de la nourriture tombée du ciel, la manne, de l'eau vive jaillissait d'un rocher. Tous ses besoins vitaux étaient pourvus avec grâce. La présence divine l'entourait et le recouvrait des nuées de gloire. Ainsi, les Bnei Israël ont joui de la protection divine exceptionnelle durant cette période spéciale. La traversée du désert, en particulier grâce à la construction du Mishkan, le sanctuaire, afin d'y faire résider la Shrina, la présence divine. Acceptation du pacte avec Dieu. Rambam affirme que la construction du sanctuaire, et plus tard celle du temple de Jérusalem, a été ordonnée par Hachem pour reproduire de manière permanente l'euphorie particulière qui a régné au Sinaï au moment de la révélation. Cela afin de raviver dans le cœur du peuple d'Israël l'engagement qu'il a pris spontanément. Le pacte conclu entre Dieu et le peuple juif se traduit dans le livre des Nombres, Parashat Be'alotecha au chapitre 10, verset 35. Or, lorsque l'arche partait, Moïse disait « Lève-toi, Éternel, afin que tes ennemis soient dissipés et que tes adversaires fuient de devant ta face. » Et lorsqu'elle faisait halte, il disait « Reviens siéger, Éternel, parmi les myriades des familles d'Israël. » D'après les commentateurs, ces deux versets constituent un enseignement lui-même, à savoir que la présence divine accompagne toujours Israël dans sa longue et souvent difficile marche dans l'histoire avec un grand H. Donc l'acceptation du pacte de Dieu se fait par la relation entre Dieu et le peuple juif, qui s'exprime aussi par ce qui est dit dans Vaïtranan au chapitre 6, c'est ce qu'on lit quotidiennement, matin et soir dans le schéma. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Commentaire de Rachid, de tout ton cœur, les vavra avec deux vêtes, avec les deux penchants. Ainsi que dans la paracha Ekev au chapitre 10, verset 12. Et maintenant, ô Israël, ce que l'Éternel ton Dieu te demande uniquement, c'est de révérer l'Éternel ton Dieu, de suivre en tout ses voies, de l'aimer, de le servir de tout ton cœur et de toute ton âme. Et au chapitre 11 de Ekev, verset 1, tu aimeras donc l'Éternel ton Dieu, tu observeras ses lois, ses statuts, ses préceptes en tout temps. Conclusion. Dans le désert, nos ancêtres dépendaient de Dieu pour chaque élément de leur existence.
Il n'y avait aucune ressource naturelle sur laquelle ils auraient pu compter. La Guémara affirme que la manne est tombée par le mérite de Moshe Rabbeinu, l'eau du puits par le mérite de Myriam, et les nuées de gloire qui protégeaient le peuple par le mérite de Aaron. Lorsque Hachem a demandé aux Bnei Israël de le suivre dans le désert, ceux-ci ont eu confiance en lui. Ils l'ont suivi sans se demander s'ils auraient de quoi manger, boire, s'habiller, etc. En plein désert. Ils ont eu confiance en Hachem. Hachem a pourvu à tous leurs besoins. Hachem dit « Je suis toujours avec vous, prêt à pourvoir à tous vos besoins. » Tel que le rapporte le prophète Jérémie au chapitre 2, verset 2. Kohamar Adonai Zarti la Chesed Neurayir Ahavat Kelulol Taïr Lerter Aare Bamidbar Me'eretz Lo Zeruach. Ainsi parle l'Éternel. Je te garde le souvenir de l'affection de ta jeunesse, de ton amour au temps de tes fiançailles, quand tu me suivais dans le désert, dans une région inculte. Grâce aux nuées de gloire, Anan Kavod, les Bnei Israël n'ont pas eu à s'impliquer dans les activités physiques du quotidien, ils ne se sont pas préoccupés de leur subsistance. Ils apprenaient la Torah directement de Moshe Rabbeinu. Les Bnei Israël, en étant débarrassés des contingences matérielles, ont pu acquérir toutes les ressources spirituelles pour s'élever auprès de Hachem, étudier les enseignements délivrés par l'intermédiaire de Moshe, le plus grand des prophètes. Et cela pendant les 40 ans de la traversée du désert. Voici à présent mes références. Je vous laisse le temps de les lire. J'attire votre attention en particulier. Je me suis aidé du site de Torah Box pour les illustrations qui sont présentes dans cet exposé, illustrations générées avec l'intelligence artificielle. Bien, je vous remercie de votre attention.